Bonjour chers amis, frères et sœurs, je vais faire une petite suite donc, de la dernière fois où j'avais parlé du sang, mais je n'avais pas pu m'étendre sur le mot sang. Alors nous allons prendre le S, le A, le N et le G et faire une petite exhortation afin que cela puisse vous bénir et vous éclairer. Amen. L'importance du sang. Le sang, le S, nous parle de sacrifice. Et nous savons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous trouvons ça dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Il a fallu un sacrifice pour le pardon de nos péchés, et ce fut Jésus-Christ. Mais avant cela, Dieu a parlé aux Israéliens, a parlé en son temps, du temps d'Abraham, il a toujours parlé, il fallait du sang. Les alliances étaient marquées par le sang. Le sang nous parle de la séparation. Nous sommes un peuple mis à part, séparé. Du temps d'Abraham, pour marquer cette séparation, il fallait de la circoncision. Un sang coulé. Aujourd'hui, la circoncision n'a pas lieu d'être. C'est la circoncision du cœur par la nouvelle naissance, par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et l'esprit qui est en nous prend le dessus sur la chair. La chair doit arrêter de diriger notre vie. Nos passions, nos vices, ce que nous aimons, doit être enterré par l'esprit qui nous vivifie. Amen. Le sang était mis, rappelez-vous, du temps de Moïse, sur le linteau des portes. Maintenant, ce n'est plus sur le linteau des portes, mais c'est sur notre cœur que nous devons mettre le sang de Jésus. Amen. Sur notre cœur. Sur l'Église. Amen. L'Église a été sauvée par le sang précieux de Jésus-Christ. Je parle de l'Église universelle, de ceux qui ont mis foi en Jésus-Christ et de ceux qui veulent marcher dans la vérité. Je ne parle pas d'une dénomination quelconque. Le S nous parle du souffle. Le Seigneur a soufflé dans Adam et il y a donné un esprit de vie. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Le souffle de Dieu est venu dans sa vie. Et le souffle de Dieu vient dans la vie du croyant, qui est la promesse du Saint-Esprit. Et le S aussi nous parle du Seigneur, des seigneurs. Jésus doit être mon Seigneur. Je dois me courber dans la seigneurie de Jésus-Christ et avancer et le suivre selon les enseignements qu'il nous a donnés. Allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Nous sommes dans l'église ecclésia du verbe kaléo, appelé hors d'eux. Nous avons été appelés du monde pour rentrer dans l'église. Amen. Le Seigneur ne t'oblige pas à rentrer dans l'église. Jamais. Il te le propose. Mais si tu dis oui, alors tu rentres dans le A, dans l'alliance, une alliance d'amour. Être aimé par Dieu. Comprendre son amour. C'est un attachement volontaire. L'amour est un attachement volontaire. On s'abandonne à Jésus-Christ. On se donne à Jésus-Christ pour pouvoir mieux se donner pour les autres. Il s'est révélé à Moïse, je suis celui qui suis. Mais à nous dans l'église, il s'est révélé par je suis amour. Dieu est amour et il nous aime. Et il veut nous conduire dans le rassemblement, dans l'assemblée, les réunions d'église, son corps. Amen. Mais c'est un attachement, une décision entre deux personnes. Dieu a déjà fait alliance avec nous. À la croix, par son sang, il a fait cette alliance. Et il nous la propose. Il nous la propose. Tu n'es pas obligé de le suivre. Mais si tu le suis, alors tu fais toutes les directives qu'il te demande. Tu laisses ton passé pour te plonger dans la vie nouvelle. Il va dire au jeune homme riche, vends ta maison, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et le jeune homme est parti parce qu'il ne voulait pas abandonner ses possessions. Aujourd'hui, il te demande d'arrêter la fornication, de ne pas vivre en concubinage ou par le pacte, c'est par toutes ces choses qui sont des fausses vérités. Mais il veut une alliance, un mariage.
conclue selon les règles du pays dans lequel tu te trouves. Une alliance vraie. C'est la seule chose que Dieu verra le jour où il viendra te prendre. Une alliance. Dans Matthieu 26, 28, il est dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Inscris-toi dans cette alliance. » Jésus l'a fait. Parce que remarquez bien qu'il est écrit, beaucoup, pas tous, beaucoup vont refuser. Beaucoup vont refuser. Beaucoup vont vouloir passer la porte en vivant une vie chrétienne, en boitillant. Un coup dans le monde, un coup dans les pensées du monde, un coup dans les pensées de Dieu, un coup à l'église, un coup dans le péché. Et on marche dans la vie chrétienne, forcément, quand nous trouvons des responsables qui nous disent « Oui, mais tout est amour, vous êtes bénis, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs. » Alors évidemment, tu vas pouvoir continuer dans ton péché, mais ça c'est un aveugle qui conduit un aveugle et tout le monde va aller dans le même trou. Le 1 nous rappelle l'agneau. L'agneau du sacrifice. L'agneau immolé que nous retrouverons dans le ciel. Il y avait dans le ciel comme un agneau immolé, nous rappelant l'agneau du sacrifice, Jésus-Christ. Parce que dans le ciel, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le roi de gloire qui règne, celui qui va venir juger la terre. Car la colère de Dieu s'en vient. Alors mettons-nous sous la protection de l'agneau du sacrifice. Et laissons-nous laver par son sang et instruire par sa parole. Nous avons le N qui nous parle de nouvelle vie. Parce que Jésus veut te faire rentrer dans une nouvelle vie. Quand le Saint-Esprit vient, quand le souffle de Dieu vient dans ta vie, c'est pour que tu naisses de nouveau. Ta nature ancienne disparaît. Nous marchons vers les noces de l'agneau. Amen. Les noces, un mariage est prévu dans le ciel de gloire. Amen. Les noces, l'alliance conclue. Amen. Naître de nouveau. 2 Corinthiens nous dit, 5,17, nous connaissons ce verset par cœur. Mais ce qu'il faudrait, c'est le mettre en pratique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous avons la nourriture de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui vient nous éclairer cette parole. Si tu veux marcher dans une nouvelle vie, il te faut laisser l'ancienne. Hébreux 5, on va lire à partir du verset 12. Vous en effet qui étiez depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, les oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Sortons du stade de l'enfance spirituelle pour aller vers la nourriture solide. Le Seigneur nous propose une nourriture solide pour nous amener dans les promesses qu'il nous a faites, qu'il t'a faites. Amen. Le sang est une garantie. Le G nous parle de cette garantie. Amen. C'est quelque chose de fiable. On peut se fier sur le sang de l'agneau qui a été versé par grâce. Alors que nous étions des pécheurs. Cette grâce est venue sur nous. Le sang de Jésus, le pardon de Jésus est venu. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, il va dire dans 2-3, si vous avez goûté que Dieu est bon, alors venez, venez, as-tu goûté que Dieu est bon? Tu sais, si tu goûtes à la bonté de Dieu, si tu goûtes à son amour, c'est pas possible que tu puisses continuer dans les voies du péché. C'est pas possible que tu puisses continuer à penser comme le monde. Non, parce qu'attiré par son amour, parce que tu as goûté à son amour et que tu vas encore aller de plus en plus dans la connaissance de Jésus-Christ et de son amour, alors tu te laisses ton passé, ton péché, tout ce qui le déplaît, tout ce qui n'y est pas agréable, tu le laisses derrière toi. Amen, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi, tu n'as pas besoin de délivrance, c'est ta propre décision. Tu laisses ce qui est derrière pour aller goûter davantage l'amour de Dieu. Amen. C'est une garantie. Parce que Jésus a été glorifié à travers la résurrection. Il est monté dans le ciel de gloire. Il s'est assis à la droite du Père. Cela est une garantie. Amen. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie éternelle.
Amen. Mais c'est une garantie. Et l'apôtre Paul a vu la gloire de Dieu, ce qui lui fera dire que la mort m'est un gain. Voici un autre G. La mort est un gain. Tout ce qui est terrestre est passager. Mais la gloire éternelle, c'est une garantie. C'est un gain pour tous ceux qui ont mis foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Hébreux 6, à partir du verset 15, nous dit ceci. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu nous mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est une garantie. Le sang a été la garantie. Amen. C'est une ancre, c'est une espérance pour nous. Amen. Dieu avait fait des alliances. Il avait fait une alliance avec Noé. Et nous trouvons toujours l'arc-en-ciel dans le ciel. Il avait fait une alliance avec Abraham à travers la circoncision et d'autres promesses. Il fera alliance avec Israël en leur donnant le sabbat à respecter. Il fera une alliance avec David en lui promettant qu'il y aurait toujours et éternellement quelqu'un sur le trône de David. Et cette promesse s'est réalisée dans la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, en Jésus-Christ, la dernière alliance a été faite parce qu'elle est pour le monde entier. Elle est pour tous ceux qui croient. Et aujourd'hui, tu peux croire et te tourner vers Jésus-Christ et décider de le suivre et de méditer sa parole. Amen. Parce qu'à la croix, il a versé son sang. Amen. Oh oui. Et nous sommes devenus aussi des sacrificateurs. Voyez-vous, le sang n'a pas été que sur le linteau des portes. Quand une personne, nous trouvons ça dans l'Exode, devenait sacrificateur. Amen. Alors, il nous est dit qu'on mettait du sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce droit, sur l'orteil droit. C'est vrai, nous ne le voyons pas, mais nous avons la marque du sang de Jésus sur nous. Et c'est pour ça, il est une protection face au monde invisible, face aux ténèbres, face aux démons, face à toutes ces choses. Ils ne peuvent pas nous toucher ni nous atteindre parce que nous avons la marque du sang de Jésus sur nous. Amen. Nous ne le voyons pas, mais les esprits le voient, les anges le voient. Nous avons une protection. Et par ses meurtrissures, c'est-à-dire par son sang, nous avons la guérison. Nous pouvons confesser la guérison. Nous pouvons la réclamer comme une promesse et l'obtenir. Alors ce matin, mettons foi dans le sang de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ta parole, pour cette exhortation sur le sang du sacrifice, de la séparation, le sang de l'alliance et de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le sang qui nous donne cette nouvelle vie, cette nouvelle perspective, cette nouvelle destinée et cette gloire éternelle. Nous voulons cette nourriture, c'est de se nourrir de ta parole, c'est de se nourrir de ce pain qui est ton corps et de son breuvage qui est le sang. Et c'est une garantie. Ce matin, prends cette garantie sur ta vie, maintenant. Maintenant. Ne laisse pas d'autres garanties. Quand on achète quelque chose, quand on achète quoi que ce soit, nous demandons une garantie. Une garantie qui nous dure 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de ce que nous achetons. Mais prendre le sang de Jésus dans sa vie, prendre le sacrifice de Jésus, c'est une garantie éternelle, pour la vie éternelle. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.